Bonjour à tous, je me présente, donc Isabelle Aubry, présidente de l'Association internationale des victimes de l'inceste. J'ai un quart d'heure donc pour vous parler aujourd'hui de la correctionnalisation des crimes sexuels. Alors qu'est-ce que la correctionnalisation? Alors, je ne suis pas juriste, hein, donc je ne vais pas vous faire un cours de droit. Par contre, moi, je vais vous en parler en tant que victime et pour l'avoir vécu d'ailleurs et au nom de nombreuses victimes qui le vivent toujours dans notre pays aujourd'hui, parce que c'est un vrai problème. Alors la correctionnalisation, déjà il faut savoir, bon, c'est un terme barbare qui désigne une pratique illégale dans notre droit. En fait, ça consiste à juger un crime comme un délit, c'est-à-dire un viol, et censément, donc c'est un viol, c'est une agression sexuelle avec pénétration. On le juge normalement en cour d'assises, et sur un enfant, c'est passible de 20 ans de prison. Et alors on va le juger dans une cour correctionnelle, et là ce sera un délit, donc il sera jugé entre les vols de carte bleue et les chiens écrasés, et ce sera passible de 10 ans de prison. Voilà. Donc ça c'est pour vous résumer un petit peu la situation. Alors on va y venir avec la loi Perben 2. J'y arrive. Laisse-moi 2 secondes. Ça consiste en fait à choisir pour des faits qui se sont produits la qualification la moins grave. C'est-à-dire qu'on va oublier, le juge va oublier que pendant les faits, vous avez été pénétré, que c'était une fellation, que c'était une sodomie. Non, ça va devenir une agression sexuelle sans pénétration. On va à l'encontre en fait des règles de procédure pénale, ce qui veut dire qu'on va pas aller dans le même tribunal, hein, on ne va pas aller dans une cour d'assises, mais dans une cour correctionnelle. Et la différence entre les deux, c'est que dans une cour d'assises, c'est un jury populaire qui juge. Dans une cour correctionnelle, ce sont des magistrats professionnels. Alors, je vais aller plus vite. C'est une pratique très répandue, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et là, j'ai trouvé ce chiffre. 80% donc des crimes seraient correctionnalisés, et ça c'est un chiffre donné par le ministre de la Justice, Michel Mercier, lorsqu'il a été auditionné devant le Sénat en 2011. Par contre, il dit aussi qu'il n'y a pas de statistiques officielles. Voilà. Donc ça peut être plus. Enfin, quand on sait qu'au bout du compte, on va voir les chiffres après, combien d'agresseurs arrivent devant une cour d'assises et combien on sait qu'il y a 4 millions de victimes de survivants de l'inceste en France, d'après le dernier sondage Harris Interactive de l'AIVI, et combien sont jugés, on peut s'imaginer le parcours. Alors quels sont les arguments? Pourquoi finalement, pourquoi on fait ça? Pourquoi on correctionnalise? Pourquoi on ne va pas juger un crime comme il doit être jugé, comme le législateur l'a prévu, en cour d'assises? Pourquoi? Alors les magistrats, les avocats, les policiers vont vous dire « Oui, mais un jury populaire, il risque d'être trop clément, ou alors il va mettre des peines trop lourdes. » Enfin, il ne fait pas bien son boulot quelque part, hein. Donc vaut mieux aller voir des juges professionnels qui, eux, vont donner la bonne sanction. Ça, c'est vrai, la procédure va être plus rapide. C'est vrai. On va dire en cour correctionnelle, on va passer 3-4 ans de procédure. En cour d'assises, ça peut aller jusqu'à 6 ans, voire plus. L'une de nos adhérentes, ça a duré 12 ans. Et ça, pour les victimes, quand on leur dit ça va être plus rapide, c'est un argument de poids. On peut aussi entendre que les faits ne sont pas assez graves pour aller en cour d'assises. Bon, une petite fellation à un enfant de 4 ans, c'est pas si grave que ça. En cour correctionnelle, ça passera vite, ça prendra 1 heure ou 2. Et encore si on peut le prouver. Hein? Et puis, la cour d'assises, c'est impressionnant. C'est très impressionnant, il y a le jury, donc on dit à la victime oh, « tu ne vas pas subir ça, il va falloir que tu te montres devant tout le monde ». Et puis si jamais il est acquitté, tu te rends compte que ça va être très dur pour toi.
Voilà les arguments qu'entend une victime. Et puis ça arrange bien tout le monde en fin de compte. Presque tout le monde, sauf la victime, à mon avis. Hein. Parce que la victime, on va lui demander de faire ce choix. Parce qu'on va lui dire, voilà, oui, bon, tu as été violée, mais tu sais, ben oui, tu peux aller Moi, par exemple, on m'a dit, oui, bon, ton père, il a avoué, il y a des preuves. Oui, mais comme tu n'as pas dit non, le jury, il peut penser que tu étais d'accord. Et donc, là, comme il n'y a pas l'élément constitutif, comme tu étais consentant, donc il peut considérer que ce n'était pas un viol. Donc il peut ressortir libre. Et c'est vrai, il y a des affaires comme ça, et je peux vous en citer, où les agresseurs, ayant même avoué en cour d'assises et ayant demandé pardon, sont ressortis libres. Voilà. Donc ça, c'est un autre dossier. C'est le dossier du consentement. Et on dit à la victime, finalement, bah, tu vas choisir. Alors depuis 2004, il y a une loi un peu perverse, la loi Perben 2, qui dit à la victime, bon, bah, si le juge dit, bon, on ne va pas en assise, on va en correctionnel, si la victime n'est pas d'accord, il faut qu'elle s'y oppose. Maintenant, elle doit faire une démarche pour ça, ce que je trouve particulièrement pervers. C'est-à-dire pour que la loi ne soit pas appliquée, une loi prévue par le législateur, la victime doit s'opposer. Bon, pour moi, c'est très tordu. Hein. La réalité, en fait, tous ces arguments donnés par les magistrats, les policiers, les avocats, c'est une chose, mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est tout simplement l'asphyxie de notre système judiciaire. Des chiffres, je me suis amusée à chercher des chiffres. Voilà. Regardez, en 2000, alors les faits constatés, c'est ce qui est déclaré à la police et à la gendarmerie, en termes de viols. Hein. 8458 viols déclarés à la police et à la gendarmerie. 10 277 en 2008. En 2015, on en est presque à 13 000. Tout ça, c'est hors territoire d'outre-mer. Hein. En dessous, on a les crimes jugés en cour d'assises. On voit qu'on est toujours à peu près au même nombre, parce que la cour d'assises, elle peut juger à peu près 3000 crimes par an, pas plus. Et c'est comme ça depuis très longtemps, parce qu'on n'augmente pas le nombre de juges, donc on ne peut pas aller plus loin que ça. Et curieusement, ben, les viols, ça diminue, c'est fabuleux. On juge moins de viols en 2015 qu'on en jugeait en 2000. Moi, je trouve que le tableau est parlant. Voilà. On a depuis quelque temps, l'Europe fait des études sur la justice. Alors, pour comprendre, hein, sur les 28 pays membres de l'Union européenne, notre budget, à nous, est le 14e sur 28, le budget de la justice. Voilà. On est en 20e place en ce qui concerne le nombre d'avocats. Et les procédures sont très longues. En première instance, un Français devra attendre en moyenne 304 jours pour voir son cas jugé, contre 19 jours au Danemark. 91 aux Pays-Bas, 133 en Suède. Donc pour moi, enfin je veux dire, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Et d'ailleurs, je me suis amusée à compulser les programmes des candidats à l'élection. Tous, à peu près, ils sont d'accord pour dire que notre système est à l'agonie. Bon, j'ai essayé de regarder et on va le voir, ce qu'ils proposent pour changer ça. Alors, les conséquences de la correctionnalisation pour la victime. Ben, ça veut dire que ce qu'elle a vécu, finalement, c'est minimisé. Non, ben, tu n'as pas été violée. Moi, mon père, du coup, il a été condamné pour attentat à la pudeur. Sans contrainte, menace aux surprises. Ça veut dire que j'étais d'accord. Et quand il est sorti, après, quand la famille parlait de ce qu'il avait vécu, il disait « Mais non, moi, je ne l'ai pas violé. Regardez. » Hein ?
Ah ben non, ça n'a pas existé. C'est tout simplement, ça n'a pas existé. Voilà. Alors, le résultat aussi, c'est que la peine encourue, c'est pas la même. Au lieu de prendre 15 ans, il a pris 6 ans. Parce que, bon, les prisons, elles sont pleines aussi, c'est ça le problème. Et les prisons, ça dépend du budget du ministère de la Justice. Donc, voilà, vous avez tout compris. Les dommages et intérêts, bah, on est en cour correctionnelle, c'est pas les mêmes qu'en cour d'assises. Et le risque aussi de la prescription des faits, parce qu'on parlait de prescription. Reprenez par exemple l'histoire de Tristan Banon, hein, tentative de viol. Ça a été transformé en agression, tentative d'agression sexuelle, pouf, prescrit. Oui. Baupin prescrit. Enfin, voilà, en diminuant, hein, on change, voilà, vous avez compris, on risque la prescription. Une autre chose, c'est l'inégalité de traitement des victimes selon les juridictions, parce que dans les juridictions en région parisienne où il y a beaucoup de choses à juger, on va plus correctionnaliser que dans les juridictions où il y a moins à juger. Et puis, je ne vous raconte pas même l'impact sur le rétablissement, parce que non seulement vous n'avez pas été protégé par la société quand vous êtes enfant, mais quand vous passez devant la justice, elle vous trahit une seconde fois. Et qu'est-ce que vous vous demandez? Vous vous demandez, mais comment je vais faire pour m'insérer dans cette société? Finalement, comment je vais faire pour être un bon petit soldat, payer mes impôts et faire tout ce qu'il faut, et respecter les lois, puisque la loi elle-même, la loi faite par le législateur n'est pas respectée. Pour moi, enfin, je dirais que c'est l'un des principaux problèmes. Il y a aussi une conséquence, à mon avis, pour la société, c'est la banalisation du viol. Le viol est un crime seulement depuis 1980. Il faut voir que c'est très récent. Hein, donc, c'est pas encore entré dans les mœurs que le viol, c'est quelque chose de grave. Donc, du coup, si c'est pas grave, et puis si on risque pas grand-chose, hein, vous savez, c'est comme sur la route, hein, si on risque pas d'amende, hein, on y va. Hein. Et en fait, c'est le chat qui se mord la queue, on risque d'augmenter les violences sexuelles, favoriser la récidive. Et puis, désolé, moi, la confiance en la justice, bon, vous avez compris que si je milite, c'est pas pour rien. Et pour moi, le coût humain et financier est beaucoup plus élevé. Parce que si on punissait vraiment les choses comme il est prévu de les punir, ça nous coûterait moins cher à long terme sur le nombre de victimes enfin, ce serait une forme de prévention quelque part. Donc pour moi, il y a une nécessité d'une prise de conscience que la correctionnalisation est un véritable problème et qu'il faut une volonté politique, donc des moyens, vous l'avez vu hein, avec la justice, et des directives. Et pour moi, la chaîne judiciaire doit être au service du citoyen. Parce qu'aujourd'hui, quand vous interrogez les magistrats, les avocats, les policiers, c'est plus facile de dire on va correctionnaliser, c'est la victime finalement qui va payer, que de dire c'est notre système qui doit payer pour que les crimes soient jugés comme tels. Hein. Donc la chaîne judiciaire, elle devrait être au service des victimes. Et on devrait respecter nos lois, tout simplement. Hein, et bon, avant de s'y être confronté, je pense que pas grand monde ne sait ce que c'est que la correctionnalisation. Et que dans notre pays, on est capable de faire ça, en fait, d'avoir des lois qui transgressent nos lois, enfin des pratiques qui transgressent nos lois. Et là, c'est un message que j'envoie aux associations, aux victimes, c'est de ne pas accepter la correctionnalisation. Je sais que c'est pas facile, mais et de ne pas encourager les professionnels. Pour moi, ils sont pas là pour un avocat, il n'est pas là pour encourager la correctionnalisation, il est là pour soutenir une victime. Et Dieu sait, malheureusement, si on a vu des adhérents
pour qui n'ont pas été soutenus, au contraire, hein, on leur a dit, bah non, vas-y, ça ira plus vite, et au moins tu es sûr qu'il sera condamné, enfin, tous les arguments habituels. Alors, les engagements des présidentielles, j'ai fait un petit tour rapide pour voir ce qu'ils proposent. Et là, j'en terminerai là. 3 candidats proposent d'augmenter le budget de la justice et les effectifs. Et il y en a un seul qui parle spécifiquement de la correctionnalisation. Voilà. D'autres... un, notamment, pense à régler le problème par l'informatique. C'est-à-dire en numérisant, en faisant que ça aille plus vite. Mais allez voir les programmes. Il y a un autre candidat où j'ai rien trouvé du tout. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon jour pour les interroger hein, sur la correctionnalisation, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui en parle vraiment. C'est Fillon qui parle de la correctionnalisation. Hein? Je sais pas, moi j'ai pas d'appointance, mais c'était une petite revue de presse, voilà. J'espère que j'ai été assez rapide. J'ai tenu mon quart d'heure. Merci à vous.